Donc là aujourd'hui on est le dimanche 10 avril, je vous avais dit que je vous parlerais de la ferme et des vaches, mais je pense qu'entre temps il va se passer un événement beaucoup plus majeur. Ils annoncent une tempête de neige, et pas des moindres, ce qui paraît serait 30 à 40 cm de neige. On ne sait pas trop encore à quoi s'attendre, mais du coup notre patron nous a dit d'aller faire les stocks au niveau nourriture, parce que les routes pouvaient être fermées. Donc là on est actuellement dans une grande surface américaine. Je pense que je prendrai aussi le temps de vous montrer un peu comment c'est waouh, franchement immense. C'est complètement différent de chez nous en France, mais je prendrai le temps de vous montrer ça plus tard. Et bon bah on se dit à bientôt pour voir comment la neige va arriver et comment ça va se passer. Allez, à plus. Bon bah du coup les prévisions météo étaient bonnes. Donc là on est en pleine tempête de neige et de vent. Hier c'est des vents plutôt de nord-est, aujourd'hui c'était des vents de nord-ouest. Aujourd'hui on est mercredi, la tempête elle a commencé mardi matin. Et donc là on est je pense à 20-25 cm de neige. Alors après les endroits avec le vent, il n'y a pas grand chose, à d'autres endroits on est à 50-60 cm de neige. Donc maintenant on se déplace plutôt en tracteur pour pouvoir aller à la ferme, aller à la maison. On avait fait les provisions au niveau nourriture parce que les principaux axes routiers sont fermés. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer tout ça, comment c'est du coup l'organisation au quotidien pour pouvoir travailler à la ferme. Je vous avoue que c'est beaucoup plus compliqué, tout est fait mais beaucoup moins vite et on fait beaucoup moins de choses. Bon du coup oui, comme je disais, on se déplace en tracteur, mais bon les routes sont plutôt propres. Il y a un peu de neige, pas beaucoup, parce qu'en fait on n'est pas sûr, il faut qu'on se renseigne, mais qu'elles sont surélevées les routes pour justement quand il y a du vent, et que la neige soit dégagée. Bison futé, vous en pensez quoi? C'est orange, c'est pas encore trop rouge, ça va, les routes sont praticables. Bon. Donc voilà, on a encore se déplacer en tracteur. On sait juste pas dans les zones où en fait c'est coupé du vent, là il y a vraiment beaucoup de neige. Et donc bon, par sécurité, il faut mieux rouler en tracteur. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui le dimanche 17 avril, une semaine après donc la tempête. Comme vous pouvez voir, le soleil est de retour, c'est agréable. Donc la tempête, bon, ça s'est plutôt bien passé. Nous, on était au chaud à la maison, on avait de quoi se nourrir, de quoi se déplacer pour aller travailler. Et donc bon, ça l'a plutôt bien fait. Ce qui est vraiment dur avec le blizzard, c'est le nom de la tempête, c'est le froid du vent du nord-est, du nord-ouest, très fort, très violent, 50, 60, 70, 80 km/h, et des ressentis à moins 20 degrés. Oui, des fois nos mains on ne les sentait plus de trop, mais bon, on a passé la tempête. C'était vraiment, cette tempête là, le blizzard qu'ils appellent ça, c'est quelque chose qui est vraiment fréquent chez eux. En fait c'est des vents du nord-est, du nord-ouest qui viennent dans le nord des États-Unis, mais à cette époque de l'année avec autant de neige c'est vraiment plutôt rare. Et en fait ce qui est vraiment bizarre avec cette tempête, le blizzard, c'est qu'il y a des gros mouvements de neige qui sont possibles en très peu de temps. C'est-à-dire qu'il y a des courants d'air qui sont créés avec le vent, et du coup vu qu'il y a des gros blocs, des gros stocks de neige, le vent se met dans ces endroits où il y a beaucoup de neige, et du coup la neige est déplacée. Et donc faire très attention. Je vous montre juste aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent, mais juste en 2 heures, voilà comment la neige peut bouger. L'activité agricole, donc aujourd'hui elle se rend vraiment que sur la partie animale, on ne s'est vraiment qu'occupé des animaux, les cultures de toute façon on ne peut pas y aller. Déjà que bon, c'était assez sec plutôt dans les parcelles, avec la neige, bon, bah, tout est stoppé, la végétation, rien ne va bouger. Donc je pense que les semis étaient prévus fin avril, je ne sais pas si ce sera le cas, ça peut être début mai. Et donc du coup oui, à la ferme, comme je vous expliquais, on a dû s'organiser un peu pour faire face à cette tempête, parce que normalement il n'y a pas cette tempête à cette époque de l'année. Et en fait, actuellement en fait, c'est les vélages, donc normalement à la période des vélages il n'y a plus de tempête de neige, donc on a dû un peu improviser. Heureusement sur la ferme il y a des petites cabanes pour que les veaux soient à l'abri, et après sinon on a mis des gros panneaux pour stopper le vent et pour protéger les vaches de la neige. Donc là je suis dans le bâtiment des génisses, donc c'est-à-dire les vaches qui ont un veau pour la première fois. Donc elles étaient vraiment bien protégées durant la tempête. C'est dans un bâtiment dédié juste pour elles. Heureusement qu'elles étaient à l'intérieur,
est protégée parce que comme on voit ici, toute la quantité de neige qu'il y a là ici on a 81 mètres de neige. Là ici il y avait aussi un peu de neige cette semaine mais ça a fondu et on a un peu déneigé pour qu'elle puisse retourner dehors. Donc du coup sur la ferme en tout il y a 300 vélages, donc race charolaise et race Angus. Elle se présente, bonjour les filles. Et du coup comme je vous ai dit, la semaine prochaine ou dans les jours à venir, je vous explique un peu plus précisément la ferme et son organisation, ses productions, ainsi de suite. Donc voilà, je vous dis bonne semaine à vous et ils vous disent au revoir. Allez, salut!